Verseau, pour une nouvelle guidance. Durant cette vidéo, je vais être amenée à utiliser différents oracles. Je vais canaliser différents messages, donc je vous invite à regarder l'ensemble de cette vidéo pour recevoir le message qui vous est destiné. N'oubliez pas que c'est un tirage général et intemporel. Prenez uniquement ce qui vous parle. Ça peut parler à deux hommes, ça peut parler à deux femmes, ça peut parler à un homme en direction d'une femme ou d'une femme en direction d'un homme. Ça peut parler à des énergies masculines, des énergies féminines. Surtout, voilà, prenez les messages comme ils vous parlent. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos quand elles vont apparaître. Vous pouvez aussi me retrouver sur Insta et TikTok pour des tirages différents. Et vous pouvez me contacter aussi pour toute guidance personnalisée en cliquant sur le petit lien plus pour défiler le narratif de cette vidéo. Vous allez retrouver en fait tous mes liens dans ce narratif. Allez, c'est parti mes belles âmes. Qu'est-ce qui se passe pour vous? On me parle de 15 jours. On me dit aussi qu'il y en a certains qui sont dans des papiers administratifs. On me parle d'une alchimie, d'une certaine alchimie entre deux personnes, entre deux corps, entre deux âmes. C'est assez fort. On me parle aussi d'une abondance financière. On parle de la reine Elisabeth. Est-ce que vous avez peut-être, ça va parler à des gens qui sont en Grande-Bretagne ou qui sont peut-être touchés par le départ de cette queen. On me parle aussi de personnes qui auraient fait un voyage en Indonésie, avec des moines tibétains. On parle de Sibérie aussi, voilà, ça va loin. Donc on est sur cette alchimie, on peut avoir une abondance financière mais aussi une abondance au niveau de l'amour. Il y a un changement de la perception et un changement de perception par rapport à ce qui vous entoure, par rapport à même, on me parle aussi de toucher, de goût. Il y a des prières que vous faites. C'est comme si finalement ce qui allait arriver sur votre chemin là dans les prochains jours, c'était une réponse à vos prières. Il y a quelque chose, c'est comme si l'univers avait entendu vos prières et répond. Ouais. Alors on me dit que pour certains il va falloir faire attention aux illusions, à ces écrans de fumée, de brouillard qui peuvent perturber votre perception des choses et qui peuvent vous induire en erreur. Attention à ce que vous voulez croire et à ce que vous voyez. Faites attention à votre perception. En tout cas, par rapport à cette alchimie entre ces deux personnes, il y a beaucoup de spontanéité. On me parle de feu, on me parle de mouvement, on me parle de quelque chose qui avance, peut-être qui est imperceptible, peut-être qui avance, peut-être que ça avance mais que vous voyez pas trop les choses parce que pour l'instant vous êtes dans le brouillard. En tout cas, il faut développer cette spontanéité. En tout cas, il y a des belles choses qui arrivent pour vous avec cette personne. On me parle aussi d'impulsivité. J'arrive, j'ai perdu ma carte. On me parle d'impulsivité, peut-être de fougue, de jeunesse. Et il y a quelque chose qui est... il y a quelque chose qui sort il y a quelque chose qui sort en fait du hasard, c'est quelque chose de spontané. Cette relation peut vous amener en fait à guérir certaines blessures, mais attention à la projection, aux effets, aux relations miroirs. C'est peut-être pour ça que si vous êtes trop en miroir, vous allez peut-être avoir cette difficulté à avoir une vision correcte des choses. Mais en tout cas, vous êtes guidé. Vous êtes guidé dans ce lien. Je vais tout tomber. J'ai une envie de faire quelque chose là tout de suite.
Là, on voit qu'il y a le Graal qui est ici. Donc, je vais sortir en fait l'oracle de Brocéliande pour savoir ce qu'il a à dire là-dessus par rapport à cette, par rapport à cette relation. Par rapport à cette relation, qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Quel est le message? Quel est le message à transmettre? Quel est le message à transmettre? On me parle donc des difficultés, des personnes qui sont... on me parle de méchanceté, on me parle de vigilance, on me dit que vous pouvez être un roc et vous pouvez en fait, on parle d'ancrage aussi, on me parle de protection. Donc là, on me dit clairement qu'il y a des blocages. Ces blocages en fait peuvent faire apparaître en fait le feu, c'est-à-dire développer de la colère, de l'impulsivité. Vous allez quand même avoir de l'aide sur votre chemin qui vont vous permettre de surmonter ces peurs et vous êtes dans cet ancrage, hein. On a le chevalier Tristan qui arrive. On a cette étoile qui vous guide et qui vous protège. Donc on a bien ce retour. Hein. Ce retour, on a cette solidité. On voit cet arbre, hein, il se ramifie. Il est fort, il est puissant. On me parle aussi de famille, de table ronde. Donc là, vraiment, on est dans la réunion. Hein. Donc là, on voit bien qu'en fait, on vous dit le message clairement, là, c'est garder confiance. Il y a toute la douceur, il y a toute la passion qui revient, il y a cette réunion. Cette réunion, ce retour, cette prise de décision, peut-être une prise de décision par rapport à cette personne, hein, une prise de décision par rapport à cette personne, et avec une direction à emprunter. Hein. On a le Graal et le bâton du magicien. Voilà. Je continue le tirage et je vous dis ça après. Vous êtes encore guidé vers ce chemin et vers cette personne. On a la Dame du Lac qui arrive avec le roi Arthur. C'est super beau. Le roi Arthur est près du Graal. Donc, pour ceux qui connaissent cette histoire, on voit bien que là, il y a le succès qui est attendu. Vous avez réussi. C'est comme si vous récoltez les efforts de ce que vous avez entrepris il y a quelque temps. C'est comme si vous avez cette victoire par rapport à cette personne, vous êtes guidé vers cette personne et il y a cette réunion entre vous deux. Donc on a bien finalement ce courage en fait de mettre les choses à plat, cette réussite, le fait d'être guidé, d'avoir foi en son intuition avec beaucoup de tempérance avec ce masculin qui arrive et il y aura cette justice divine qui va être faite sur cette union. Donc là clairement pour moi c'est... il y a du potentiel, il y a un potentiel qui apparaît en fait dans la réunion de vous avec ce masculin sacré, avec cette énergie masculine en tout cas. Il y a ce potentiel, on va aller regarder un peu plus en détail ce qui se passe. Qu'est-ce que je pourrais vous dire par rapport à ça? On va regarder un peu plus en détail des petites choses. Dans quelle énergie vous êtes? Qu'est-ce qui se passe actuellement entre vous et la personne à qui vous pensez, là, ce masculin sacré? C'est comme si son retour, en fait, c'était un cadeau tombé du ciel. Il y a vraiment ce retour, hein, je vous l'avais dit, hein, c'est quelque chose, ça revient, hein, c'est quelqu'un qui pense énormément à vous en ce moment, c'est quelqu'un que vous avez peut-être... vous avez peut-être... vous vous êtes peut-être séparés à un moment donné où vous êtes déjà en séparation, mais il y a un retour, il y a quelque chose il y a un retour qui va demander des efforts de part et d'autre.
C'est comme si votre voix était enfin entendue. Votre souhait était enfin entendu. C'est la fin d'un cycle. Hein. Peut-être que tous les efforts que vous avez faits jusqu'à présent, et bien maintenant c'est bon. Ça va porter ses fruits et il va y avoir un succès, une récolte derrière. Hein. On va regarder ça. On me parle sur cet hiver. Cet hiver, il va y avoir la naissance d'un couple, la naissance peut-être d'un nouvel amour, quelque chose qui va vraiment s'inscrire. Ça peut être aussi un emménagement, ça peut être aussi la naissance d'un enfant, ça peut être la naissance d'une union. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent très vite à vous. Il y a des nouvelles qui arrivent très vite à vous. Il y a cette notion de... Alors, il y a cette notion de déménagement et peut-être de vente d'une maison, de mise en location d'une autre, je sais pas. Ça peut... il peut y avoir des... Alors, on me dit qu'il faut pas... pas tout de suite acheter ou pas tout de suite vendre. Hein. Voilà, faire attention quand même à ces biens immobiliers. Qui peut, ouais, ça peut avoir, ouais, il peut y avoir des petits soucis dans une habitation. Alors peut-être qu'il va y avoir des soucis dans une habitation. Il va falloir faire des sortes de travaux, des choses comme ça qui vont tomber un peu de manière inopportune. En tout cas, il y a eu peut-être un lâcher prise pour vous cet été. Si vous êtes une énergie féminine ou si c'est énergie féminine si vous êtes une énergie masculine et que vous consulter pour une énergie féminine, et bien en fait, cette énergie féminine, elle a lâché prise pendant cet été. Il y a eu un lâcher prise, peut-être un ras-le-bol aussi, de courir après, je sais pas. Mais les choses en fait commencent à bouger là, vous êtes protégés, hein. Votre lien est protégé. Ce lâcher prise, ça a permis en fait de... On me dit qu'il faut enfin, vous avancez quand même sur des œufs. Hein. Vous avancez, vous protégez pas mal. Il y a des peurs qui sont bien présentes. On me parle aussi de famille. Alors peut-être que le fait que vous ayez une famille déjà en place, il y a peut-être cette idée de ne pas faire de faux pas, cette idée d'attendre, de prendre vraiment les bonnes décisions parce qu'il y a toutes des actions derrière. On me parle aussi que ça peut vous causer du souci ou par contre il peut y avoir au sein de votre famille un problème de santé, un membre de votre famille qui peut avoir un problème de santé. En tout cas, vous êtes encore dans l'attente et par rapport à un homme, et cet homme en fait va vous apporter toute l'abondance que vous attendez depuis un moment. Donc il va y avoir vraiment une prise de conscience, un réveil de cette personne et il va vous apporter la stabilité. Hein. Donc ça y est, ça commence à bouger, les choses se mettent en place, mes belles âmes, pour quelque chose de positif qui arrive vers vous. Qu'est-ce qui va se passer dans le concret? Quels sont au niveau de concrétisation pour toi et la personne à qui tu penses? On me parle on me parle en fait de vœux qui vont être exaucés. On me parle de quelqu'un qui va être dans l'équité, cet amour va être en fait équilibré. On donne et on reçoit. Tu es dans la lumière, donc c'est quelque chose qui va apparaître. Attention à la tentation par contre. Hein. Alors oui, en fait, c'est peut-être le fait que ce qui est en train de se passer et ce qui va se passer entre vous deux, eh bien, ça va te permettre d'être serein ou sereine et de finir avec cette tentation. Hein. De finir, de toute manière vous êtes protégé sur cette tentation de toute manière. Hein. C'est-à-dire que là, voilà, qu'importe les tentations qui vont arriver sur votre chemin, qu'importe les tentations qui vont vous arriver sur votre chemin, en tout cas, vous êtes protégé et vous allez maintenant vers votre but, le but que vous êtes fixé. C'est bien ton âme sœur, tu vas fusionner avec ton âme sœur, c'est un retour qui s'annonce, peut-être par rapport à cette distance qui était entre vous, par rapport à cet adversaire là qui est lié à cette tentation, on voit bien qu'il y a un départ, hein. Il y a un départ, il peut y avoir des silences actuellement, il peut
y avoir des silences actuellement avec ton âme sœur et du coup c'est ce qui se passe dans le présent là. On est plutôt dans quelque chose comme ça. Il y a cette notion de famille, cette notion en fait d'ancrage pour aller en fait, il y a quelque chose qui mute, hein, tu vas vers une abondance et il y a une mutation hein, dans ce lien. De toute manière cette tentation elle va prendre fin. Hein. Donc peut-être qu'il y a une triangulaire, mais en tout cas cette triangulaire va prendre fin. Elle va prendre fin. Cette triangulaire va prendre fin parce que les sentiments commencent à arriver. Vous allez quand même prendre votre temps. Il y a vraiment cette notion de je prends mon temps, j'apprends de cette relation. Il y a un pacte qui va être engagé entre vous deux. Ouais, il y a un pacte qui va être engagé entre vous deux. Alors on me dit que peut-être que j'ai l'impression en fait que cet homme, lui, va se rendre compte, cette énergie masculine va se rendre compte, va apprendre de ses erreurs et va se rendre compte que cette triangulaire, c'était une erreur. Hein. On a la science qui est là. Hein. Ouais, il y a cette notion de sacrifice qui ressort. Ou sinon, vous allez sacrifier quelqu'un. Vous allez sacrifier quelqu'un dans le sens où... si vous êtes dans une triangulaire, vous, énergie féminine, vous allez rompre avec une autre énergie. Il y a malgré en fait le fait qu'il y ait cette peine par rapport à cet homme, etc., vous allez vous élever, vous allez arriver à sortir de cette comment ça s'appelle, de cette impasse, de ces obstacles. Ouais. Il y a beaucoup de tempérance qui arrive vers vous. Beaucoup de tempérance. Alors peut-être que vous allez apprendre aussi qu'il y a eu cette trahison ou peut-être que cette trahison va être révélée et qu'à un moment donné, vous allez être dans l'introspection et vous allez prendre votre temps. Mais il y a bien cette naissance. Hein. Il y a bien cette naissance qui arrive, cette naissance d'un nouvel amour. On me parle en fait d'amis qui sont là aussi, peut-être qui vont vous épauler pendant cette période un peu compliquée. Tout ce qui était mensonge, illusion, là ça va prendre fin. C'est peut-être aussi quelqu'un qui est proche de vous dans votre entourage. Il y a peut-être une personne dans votre entourage qui vous ment et qui vous berce d'illusions là. Et en fait, tout va rentrer dans l'ordre parce que tout va être dévoilé. Vous allez prendre du recul par rapport à ça. Il y a tout qui va s'écrouler. Hein, c'est-à-dire toute votre référentiel va s'écrouler quand vous allez apprendre ça. Mais c'est pour aller vers quelque chose de plus beau. Hein. Ouais, il y a la mort de ce lien. Il y a la destruction de ce lien. Il y a un nouveau commencement qui arrive de toute manière pour vous, mes belles âmes. Hein. Ouais, ça va être une sacrée épreuve. Hein. Une sacrée épreuve. Mais en tout cas, l'amour va triompher parce qu'en fait, c'est comme s'il y avait des choses qui seront parallèles. Il y a des choses qui sont parallèles, là, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cet homme qui revient dans votre vie. Cet homme qui revient dans votre vie, peut-être une triangulaire à qui vous mettez fin. Peut-être que vous dévoilez aussi une triangulaire au sein de votre entourage. Et en tout cas, vous allez en fait dévoiler ça et c'est comme si en fait la personne que vous allez choisir finalement sera la bonne puisque vous avez réussi à déjouer tout ça. Alors peut-être que vous allez la prendre aussi au détour d'un... En fait, il y a ici, là pour moi clairement, c'est comme si vous alliez trouver un message d'amour entre ces deux personnes là et que vous allez vous isoler, que vous allez mettre fin aux choses, vous allez fermer la porte. Hein. Vous allez fermer la porte. Hein. Et c'est vous, mes belles âmes, vous avez décidé, vous allez prendre les choses, vous allez prendre les choses en main. Hein. C'est-à-dire que là, vous allez reprendre votre destin en main et vous allez fermer la porte. Hein. Vous allez fermer la porte à tous ces mensonges, à toutes ces histoires-là. Cet homme, il va revenir en vous disant pardon. Hein. En vous disant pardon, il se prend les foudres karmiques, etc. Mais non, vous n'allez pas revenir, vous allez vraiment fermer... vous allez y réfléchir. Hein. Clairement, vous allez réfléchir à ce qui se passe, mais vous allez fermer la porte. Hein. Là, j'ai l'impression en fait que là, ce tirage-là, mes belles âmes, ça parle à d'autres personnes. J'ai switché sur une autre énergie, sur une autre histoire là.
Je sais pas, mettez en commentaire si ça vous parle, mes belles âmes. Parce que là, on parle plus de triangulaire, on parle plus de découverte, de secrets, de mensonges. On n'était pas dans cette énergie tout à l'heure. Qu'est-ce que je peux vous dire pour finir là-dessus? Peut-être un petit message par rapport aux personnes qui vont traverser cette épreuve. Pour ceux qui attendent le retour de quelqu'un, bah écoutez, la personne va arriver, on voit bien qu'on a une réussite, vous êtes guidés, ça va prendre du temps, etc. Et pour ceux qui sont en train de vivre cette épreuve au sein de votre entourage, quels sont les conseils pour surmonter tout ça? Il y a des coïncidences en fait qui sont significatives. Faites confiance à votre intuition, il y a des choses qui arrivent. Il y a des choses que vous voyez. Il faut pas vous prendre pour un lapin de 3 semaines. Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire? Voilà, et non, vous inquiétez pas, vous ne serez jamais seul. Donc là, c'est un message pour vous dire qu'en fait, vous ne serez jamais seul. Qu'importe les choix que vous allez faire, vous avez le pouvoir en vous de faire changer les choses, de découvrir la vérité. Vous avez des amis autour de vous qui vont vous aider, qui vont vous appuyer dans ce mouvement, dans cette chose. Et c'est pas évident, mais vous allez y arriver. Il faut que vous élargissiez votre spectre. Il faut que vous ouvriez les yeux, que vous arrêtez d'être dans votre ego et de fermer vos œillères. Là, il va falloir vraiment de prendre conscience de ce qui se passe réellement. Accepter les choses telles qu'elles sont parce que vous allez découvrir ce qui se passe. On va essayer de vous culpabiliser, on va essayer de vous de retourner la situation, mais non, ça marchera pas, il n'y aura pas cette emprise sur vous et vous allez pouvoir finalement sortir la tête haute de toute cette épreuve parce que ça va vous permettre de vous libérer. Ça va vous permettre de vous libérer. Et on voit bien que là, il y a la richesse des expériences, donc vous allez vraiment apprendre de ça, mes belles âmes. Nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras-le-corps et vis tes rêves passionnément. Clairement, là, ça va être un cadeau. Cette rupture va permettre en fait d'avoir une seconde vie, d'avoir une prise de conscience, de vivre pleinement et pour soi et avec tout l'amour et le bonheur qu'il y a autour de vous. Réfléchissez, mes belles âmes, réfléchissez vraiment à ce que vous voulez, dans votre vie et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire comme dernier message, peut-être un dernier message un dernier message pour vous. Un dernier message pour vous, un dernier conseil. La folle envie de réaliser ses idées crée la magie de ceux qui réinventent leur vie. Fais honneur à cette douce folie en sublimant ta créativité. Clairement, on me parle de nouvelles vies, de nouveaux départs. L'univers mystérieux et sibyllin divin. Il suffit d'une fervente prière pour effleurer ses mystères et s'émouvoir de ses lois. Du cœur sollicite son soutien pour sentir le divin veiller sur toi. Tu n'es pas seul. Hein, ça reprend vraiment et ça illustre mes propos précédents. Donc voilà mes belles âmes. Commentez, partagez. Abonne-toi. Au revoir.